Dieu, amen, Dieu ne pourra jamais vous décevoir. Mais l'homme vous décevra toujours. Amen. L'homme ne connaît pas ce qu'il fait. L'homme cherche l'argent, c'est bien. C'est parce qu'il aime la vie, mais il ne sait pas qui lui a donné la vie. Amen. Et la vie que nous avons là, c'est une vie éphémère. N'est-ce pas? En ce moment, pendant que je suis en train de vous parler, il y a des pères de famille ou des mères de famille qu'on est en train d'amener dans des morgues. Amen. Amen. Et peut-être qu'ils n'ont jamais entendu que Dieu a visité la terre au travers d'un prophète, William Branham. Amen. Mais vous avez entendu. Amen. Et nous serons jugés plus sévèrement que ceux qui ne croient pas le message. C'est pour ça que dans le message, nous devons être sérieux. Amen. Les pasteurs doivent être sérieux, les croyants doivent être aussi sérieux. Amen. Amen. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. C'est pour cela que j'ai entendu le bruit, mais moi-même, je descends pour vérifier si ces choses sont vraies. Et si cela n'est pas, je les saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham est en présence de l'Éternel. Comment était l'Éternel chez Abraham? Sous la forme d'un homme. Vous comprenez? Parce que Genèse nous dit qu'il y a 3 hommes qui sont allés vers Abraham. C'était des hommes. Et parmi les 3 hommes, d'eux était l'Éternel. Et 2 autres étaient des anges. Et Jésus dit que ce qui est arrivé en ce temps-là arrivera pareillement dans les derniers jours, lorsque le Fils de l'homme, amen, sera manifesté. Il dit que les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est-à-dire que les activités, les gens les faisaient comme si rien ne va arriver. Mais quelque chose est en préparation, chers amis. Amen. Chaque jour, vous devez remercier le Seigneur pour avoir reçu ce message. Amen. Et vous devez manifester tout ça, la foi dans ces messages par l'amour. C'est l'amour qui prouve tout ça que vous avez la foi. Si quelqu'un vous fait du mal et tout ça, amen. Il ne faut pas chercher à se venger charnellement. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Dieu ne peut pas laisser ses enfants être menacés, maltraités, sans qu'il n'intervienne. Amen. Ça peut prendre un temps, mais il voit. Amen. Ici, il dit que les cris sont montés et je suis descendu. Lorsqu'il a parlé à Moïse, il a dit que j'ai entendu les cris. Amen. Ils ont fait 400 ans. J'ai entendu les souffrances de mon peuple que lui fait subir Pharaon et je suis descendu. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur la terre, n'entend-il pas? Il entend. Et il est aussi descendu. N'est-il pas descendu? Il est descendu. Amen. C'est cet amour-là que nous voulons voir. Comment Dieu a visité Abraham avant que le monde ne soit détruit? Et c'est un petit groupe, Abraham. Tu n'étais pas nombreux. Tout le peuple sur la terre et tout ça ne savait pas ce qui est en train de se passer. C'était un secret entre Abraham et Dieu et la maison d'Abraham. C'est eux qui savaient quelque chose. Amen. Sarah, Abraham a parlé à Sarah de ce qui va arriver. Et lorsqu'Abraham a vu que Dieu saura que les choses là sont vraies, il y aura la destruction, il a cherché à protéger son frère, son neveu, alors qu'ils étaient en conflit avec lui. Mais il a dit que non, là c'est une situation terrible. Je ne veux plus regarder ces conflits. Amen. Que j'intercède pour mon neveu. Si
sauver mon neveu. Je sais que vraiment, c'est un croyant charnel. Il a quitté la montagne pour aller sur la plaine. Il aime beaucoup d'argent et tout. Mais malgré ça, je sais que c'est un neveu. Amen. Je veux intercéder pour lui. Lui, du temps de Sodome et Gomorrhe et tout ça, l'homme pouvait aller avec l'homme. C'est ce que les gens parlent. Mais aujourd'hui, l'homme part avec le chien. La femme se marie et tout ça avec un cheval. Mais tu vois la folie aujourd'hui. Je ne sais même pas si les femmes ont même la tête et tout ça. Parce que les choses que les femmes font, même sur les réseaux sociaux et tout ça, même les animaux et tout ça, ne peuvent pas le faire. C'est pas possible. Si on donnait un sous-vêtement au singe, le singe ne va pas venir enlever ça, montrer dans les réseaux sociaux. Il ne fera pas ça. Amen. C'est des choses qui se passent. C'est bizarre de vivre aujourd'hui sur la terre. La femme et tout ça, l'immoralité est tombée. Frère Madame a dit que la moralité de la femme va tomber plus bas qu'une chaîne. Dixième mariage et divorce, il en a dit. Et le feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'eux? Amen. Amen. Vous savez qu'il y a des frères qui croient le message, mais la femme ne croit pas le message. Et le fait que les frères croient le message, la foi qu'il a apporte la grâce, même sur sa femme qui est païenne. Amen. 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 C'est pareil avec une femme. Elle croit ce message, son mari ne croit pas. Du fait qu'elle croit le message, la foi qu'elle a dans le message apporte la grâce sur son mari. Amen. Amen. Faire mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'il en soit des justes comme des méchants. Loin de toi cette manière d'agir. Ça, c'est un prophète qui parle. Il parle au Seigneur. Amen. Que toi, tu n'as jamais fait ça. Tu y es injuste. Et les méchants ensemble. Tu ne feras pas ça. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Ça c'est très fort. Amen. À cause d'eux. Ici et tout ça, libre vie. Amen. Amen. Si on ne peut pas avoir le tsunami, toutes ces choses, les inondations, c'est à cause de vous. Amen. 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 Les justes aujourd'hui sur la terre sont ceux qui ont reçu le message de Frère Branham. C'est nous qui sommes justes. Frère Branham dit qu'un juste, ce n'est pas celui qui ne commet pas de fautes ou de péchés, mais celui qui le confesse. Amen. Et c'est ce que nous sommes venus faire ce soir. Amen. Nous commettons des erreurs, on dit Seigneur, pardonne-moi. Amen. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5? Et le Seigneur fait les calculs. Amen. Que Abraham me parle comme ça en termes mathématiques, donc de 50, s'il manque 5, donc 45. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. C'est pas un mathématicien. C'est un mathématicien. Abraham a parlé, lui, il est soustrait, et il a donné la réponse. S'ils sont 45, je ne toucherai pas aussi. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Donc, tout ça, Abraham ne comprend pas ce qui se passe. Donc, ça veut dire que même 40, il n'y a pas là-bas. Parce qu'il cherche à sauver l'autre. Il se dit peut-être que l'autre a pu apporter la parole et il a eu peut-être même 50 croyants. Amen. C'était pas facile.
Abraham dit que le Seigneur ne serait point. Et je parlerai, peut-être tu trouveras-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham comprend que c'est trop dur pour l'autre. Ce pays, les gens ne croient pas la parole. L'autre n'a même pas fait 30. Écoutez. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'il trouvera-t-il 20 justes. Tu vois, le Seigneur est patient. Il dit pas Abraham, il ne faut pas me fatiguer. Non, il est patient. Dieu est patient avec ses prophètes. Amen. Il aime tellement ses prophètes qu'il est patient. Abraham dit, voici j'ai osé. Oui. Et l'Éternel dit, je ne les détruirai point à cause de ces vins. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10. Juste. Il est parti rapidement. Il dit, bon, les 10, peut-être que l'autre a pu faire quelque chose. Amen. L'Éternel s'en alla lorsqu'il achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Amen. Maintenant que Abraham retourne dans sa demeure, si vous lisez Genèse 19, vous voyez que les deux anges vont à Sodome. Les deux anges vont à Sodome. Frère Branham dit qu'il avait vu quelqu'un, il avait dessiné Ève. Il dit que c'était une femme moche. Frère Branham dit que monsieur ne connaît pas. S'il y a eu une femme parfaite, jolie et tout ça, c'est Ève. Amen. Parce que c'est Dieu qui a créé Ève lui-même. Amen. Ce n'est pas comme nous, tout ça, l'enfant né avec une grosse tête. On dit à la maman, il faut toucher la tête. À tout moment, il faut toucher la tête. Et même quand tu es en train de toucher, c'est difficile d'en montrer cela. C'est ça. Ça, c'est des histoires. J'ai vu le tout ça, non, il faut toucher la tête dans l'enfant. Il faut mettre l'épargne ici et tout ça ne va rien faire. La tête là, on a toujours cette grandeur. Mais il n'y a que l'Éternel. Amen. Qui pouvait regarder Ève et voir par exemple que non, ici, j'ai l'impression qu'il est né un peu trop gros. Il arrange. Amen. Les oreilles, il arrange. Amen. Parce que nous, les hommes, il y a des défauts corporels. Tu peux trouver un homme, tout ça, les oreilles, tout ça, dépasse la tête. Il y a des hommes comme ça. Tu vois l'oreille jusqu'à ce niveau-là. C'est un défaut. Mais Ève était une femme parfaite. Adam était un homme parfait. Jusqu'au verra, toute la population était accourue. Ils s'appelèrent Lot et lui dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Vous voyez que le récit de la Bible est cohérent. Dans Genèse 18, on dit 3 hommes. Dans Genèse 19, les sodomites aussi, elles-mêmes nous confirment que c'était des hommes. Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Et les pentecôtistes prédicateurs vont dire à Frère Branham, il n'est jamais fait mention de l'homosexualité dans ces passages. Ces hommes-là, les sodomites voulaient faire leur connaissance. Frère Branham dit c'est malheureux. Amen. Amen. Les termes qu'on a dit là et tout ça, ce n'est pas qu'il voulait reconnaître que tu viens d'où, est-ce que je peux avoir ta carte de visite? Non. Il s'agit des gens qui avaient des rapports entre hommes. Les gens que nous appelons aujourd'hui les homosexuels. Et les sodomites étaient des homosexuels. Est-ce que l'Église comprend? Amen. Et Jésus dit que lorsque le monde arrivera à l'époque où vous verrez les homosexuels sur la terre, ce qui arrivera en ces temps-là arrivera pareillement.
Il y aura la destruction du monde des gentils et Dieu sera dans la chair humaine chez Abraham. Amen. Est-ce qu'on comprend ces choses? Amen. Amen. Donc nous voyons que toutes les critères sont là. Amen. Si les gens là voulaient faire connaissance de l'autre, comme les pentecôtistes prétendaient, parce que